Aujourd'hui, je voulais, dans cette idée, avec la masterclass est déjà un raccourci pour vous aider à aller plus vite. Quand on va prendre un raccourci, c'est pour aller plus vite. Et la masterclass, c'est justement le grand raccourci pour vous faire aller plus vite, atteindre plus vite vos objectifs. Donc, quel objectif? L'objectif ici, c'est de vous amener à être une cake designer de succès. C'est ça l'idée. C'est que pas de projet, arrête de projeter et marcher en direction à tes projets, à tes rêves, à tes envies. Parce que le temps il passe vite. Hier, j'avais 18 ans. Tu vois? Aujourd'hui, j'ai 20. Donc le temps il passe vraiment vite. Donc il faut vraiment vivre ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on a envie de faire, parce que la vie passe vite. Si on ne fait pas, un jour on va se regretter, tu vois. Et donc voilà, l'idée c'est de ces masterclass, de ces lives, c'est de t'encourager. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent vraiment, tu me donnes le courage, tu me donnes envie de me lancer. Donc justement, c'est bien parce que je suis en train de faire mon boulot bien ici, que c'est justement de faire cela, de t'amener à vivre de ta passion, mais vivre de manière rentable, parce que faire juste du bénévolat, c'est bien, mais parfois il faut vivre aussi. Hein. Donc, je veux que vous vivez de votre passion, pas juste en s'y plaignant que voilà, ça ne rapporte pas. Je veux que vous vivez de cake design. Et c'est ça que je veux vous apprendre ici, aller plus vite, apprendre ces raccourcis. Et parfois, on rencontre des obstacles qui nous font arrêter, qui nous font dans toute la vie. Hein. On peut trouver des obstacles qui nous font penser que c'est pas possible, que c'est pas pour nous, que c'est trop difficile. Et pareil, dans la patrie, on rencontre des obstacles et qui peuvent nous faire penser que je suis pas capable, ça c'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'ai pas l'argent pour ça, il faut beaucoup d'investissement. Donc il y a beaucoup de choses en tête qu'on peut prendre ces raccourcis ou surpasser ces obstacles. Donc aujourd'hui, on va parler des erreurs qu'on peut avoir lors qu'on va monter un gâteau en buttercream. Et on peut trouver des erreurs, des difficultés. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Ça va là de ce côté? Il y a des messages? Non, tout le monde fait coucou, etc. Hein? Alors, on a une question, mais qui a pas trop de rapport avec les raccourcis obstacles. Zra qui demande, pour une commande samedi, c'est bon de faire demain la génoise? Aujourd'hui, on est lundi. Génoise mardi. Bon, déjà, j'utilise pas. Si tu fais pas, tu es dans mon cours, tu fais mon gâteau. Pas de génoise. Le gâteau. J'aurais fait. Si tu fais aujourd'hui, mais au congèle, il t'enlève le jour de montage, un jour avant. Donc, il faut faire le montage. Donc non. Jeudi. Donc non, il faut pas le faire maintenant, sauf à congeler. Tu vas congeler. C'est ça. Soit elle le fait demain, mais elle congèle. C'est lundi encore. Donc c'est mieux de le faire mercredi. Et si elle le fait jeudi. Ok. Je vais parler de ça dans ma masterclass. D'accord? Donc si vous êtes perdu là, je vais parler de ça. Donc l'obstacle qu'on peut trouver, que je vais parler, c'est quoi ça? Une personne. Il fait comme ça, je ne sais plus. Faut faire ça avant. Faire les codes parce que je ne sais plus. Je ne sais pas. Donc un obstacle. Donc aujourd'hui on va parler d'un obstacle qu'on peut trouver. C'est quand on va réaliser le gâteau, on peut trouver des soucis. Là j'ai spatulé. J'ai couvert un gâteau vite fait, 5 minutes avant le live. J'ai essayé de faire un bleu, ça a tourné au vert militaire.
parce que j'ai mis plein de colorants pour voir ce que ça allait donner. Céline qui a dit super la masterclass de ce matin. Ça a Encore été, merci. vous avez aimé? C'est génial. C'est ça que je voulais que ça puisse vous aider, ces contenus, à être vraiment un raccourci pour que vous puissiez avancer dans la création de gâteaux, dans la pâtisserie, dans le cake design. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ces obstacles qu'on trouve. Moi, quand j'ai commencé à faire des gâteaux, et je vois beaucoup de personnes faire ces erreurs, je ne savais pas pourquoi mon gâteau se cassait sur la base. Et j'étais perdue. Je ne savais pas jusqu'au temps que je comprenne quel était le souci. Donc là, quand on va monter un gâteau, par exemple, là, je l'ai monté, j'ai mis au frais. Quand on monte au gâteau en crème au beurre, le beurre il va durcir. Et si on les manipule, ici le gâteau il pourra se casser. Donc regarde, ici j'ai des cake boards de différents modèles. Si tu veux mettre en haut, hein, qui est sur YouTube. Donc j'ai des cake boards de différents modèles. Et j'ai ici dans l'atelier. Et par exemple celui-là, il est de... C'est quoi ça? Du papier. Mais il est mou sur le bord, regarde, il va se plier avec le poids du gâteau. J'ai acheté celui-là juste pour tester, pour voir, mais regarde, super mou. Celui-là, hein? Souple. Super mou. C'est pas mou, c'est souple. Super souple. Celui-là, c'est l'idéal, en fait, mais il est moche. Donc, j'ai trouvé maintenant celui-ci, c'est en bois. Il est ferme, il est de 4 mm, mais il est super ferme pour les gâteaux petits. J'avais celui-là pour les gâteaux plus grands, les gâteaux à étage. Et celui-là aussi en bois, ils sont beaucoup plus chers. Ils sont plus chers, mais ils sont beaucoup plus solides. C'est vraiment bois ça. Et on peut mettre beaucoup de poids ici que le plateau il va pas, le cakeboard il va pas plier. Donc ça c'est une chose que je vois beaucoup de personnes qui font des gâteaux sur ces cakeboards là, sur cette semelle de gâteau en or. Et parfois c'est en or et noir, en or en argenté. Donc Céline qui dit que voir exactement les différentes étapes et entendre les explications, c'est quand même archi mieux que de lire un livre. Oui, et ça fait avancer plus vite. Tu vois directement où est l'erreur. Et parce que on ne trouve pas ça dans les livres, c'est difficile. J'ai jamais vu ça dans le livre. J'ai plusieurs livres de cake design, mais il n'y a pas de ça. Pas de ça quoi? De parler de choses que je parle dans la masterclass. Ah oui, les livres ils parlent de comment faire et que ça réussit tout le temps. Les problématiques et de comment les traiter, il n'y a jamais. Salut Wasila, salut Eugénie, coucou Sonia. Oui, parce que je partage avec vous les expériences que j'ai eues pendant ces 10, 11 ans de cake design. Et avec toutes les erreurs que j'ai pu avoir. J'ai surmonté, c'était les obstacles, et je les surmonté petit à petit, et j'ai regroupé ça dans ma masterclass pour vous parler, et de là, c'est un raccourci vraiment, parce que vous allez plus vite. Les erreurs que j'ai eues, à l'époque, il n'y avait pas de live sur Facebook, Instagram, il n'y avait pas les vidéos sur YouTube, il n'y avait pas, soit il y avait des choses en anglais, super difficiles à comprendre. Et aujourd'hui, l'accès c'est beaucoup plus facile et on a les formations en ligne. Ça nous fait avancer vraiment beaucoup plus vite, donc c'est génial. Donc ici, le premier souci, quand on va monter le gâteau, c'est quand le gâteau aussi craque, c'est qu'on a monté le gâteau sur un cakeboard mou, molle, si tu m'avais dit. Souple. Souple. Un cakeboard souple, regarde celui-là. Donc, si je veux mettre mon gâteau ici, il va commencer à craquer. Je vais te montrer là. Je l'ai monté vite fait ici. Celui-là, juste pour te montrer.
Donc là, juste de le prendre, il est cassé en bas, regarde. Tu veux montrer? Il a décollé. Tu peux pas? Il a décollé ici, regarde. Vas-y, t'es tout beau aujourd'hui. Tu vois, ça craquelé au bord. Donc, tu fais tout un travail joli pour que la fin, je vais te dire pour acheter les disques, pour que la fin, ton travail, le client vient chercher, le travail se casse. Ça, c'est dégoûtant parce que tu peux passer un temps à lisser, à faire la décoration et à ce moment-là, pas casser. Là, j'ai juste pris, hein. J'ai rien fait, mais regarde, tu imagines ton client qui ne fait pas du tout attention, mais client il vient ici, il prend les boîtes comme ça. J'ai même gronde mes clients. Enfin, je dis, mais non, ne prends pas le gâteau comme ça, attention. Parce qu'ils ne savent pas, ils font n'importe comment. Je dis, c'est un bébé, prends tranquillement. Et là, si tu as un cakeboard souple, et en plus les boîtes pâtissières sont souples aussi. Donc là, le gâteau, regarde, commence à se casser. Et comme le beurre il est froid, il va commencer, là j'exagère un peu, mais c'est vrai, hein, tu vas mettre dans une voiture, le client il vient, il a quelque chose sur le bras, il va prendre n'importe comment le gâteau dans la boîte, et là, ça va se casser. Et en plus, il y a de travail avec les douilles ici sur le tour, il va casser encore plus. Là, c'est juste la base qui a cassé, mais tu vois, c'est déjà moche. Là. Donc du coup, ça craque parce que le disque est fin. Donc c'est craque. pas parce qu'il est fin, c'est parce qu'il est souple. Parce qu'il est fin et souple. Parce que celui-là, il est beaucoup... Donc, par exemple, si ça avait été un disque en plexi, qui est fin. Il ne faut pas que le disque il plie. Celui-là est beaucoup plus épais, regarde. Mais il se plie aussi. Donc celui-là, il n'est pas bon non plus. Pour acheter... Donc où est-ce qu'on achète les durs? Celui-là, c'est difficile à trouver. Je pense qu'il y a en France. Je ne sais pas si en France on trouve déjà. Je pense que oui. Celui-là, j'ai acheté sur... j'ai mis dans Telegram, au tout début de Telegram, j'ai mis mes boutiques que j'aime acheter, qui est en Angleterre. Et il y a les boutiques spécialisées. Quoi? Non, c'est juste que l'Angleterre, avec le Brexit, il y aura peut-être des incidences sur les prix. C'est un peu plus cher. Mais ça vaut la peine. Ces boutiques-là, non. Je ne sais pas s'il y a... Il y a une fille qui est bonne, va me tuer. Mais ces boutiques-là, c'est les boutiques où les cake designers, les boutiques françaises achètent. D'accord? J'achète comme professionnel. Et tu pourras acheter aussi si tu n'es pas professionnel là-bas. Mais c'est là où les gens ils achètent pour les vendre. Donc tu peux acheter moins cher qu'en France. Donc ça vaut la peine, même avec. Oui, il faut s'acheter oui, mais il faut acheter une certaine quantité. Tu vas pas acheter 2 disques. Non, mais pas besoin d'acheter énormément, ça va. Les boutiques là-bas, il y a juste une qui est professionnelle. Mais les autres, vous pouvez acheter, il y a ces disques-là, d'accord? Donc sur Telegram, j'ai mis les liens. C'est cake, j'ai oublié les noms, je n'ai pas dormi, donc je ne vais pas rappeler. Mais il y en a là-bas, ok? Les liens pour voir. Mais c'est très important, donc quand tu vas monter le gâteau, de faire attention au cakeboard, au disque où tu vas les mettre, ok? Parce que s'il est souple, tu sais déjà que les bords ici vont se casser. Okay? Donc pour les gâteaux, on crème, même pour la pâte à sucre, si c'est un gâteau, s'ils sont des gâteaux lourds, ça va se casser. Okay? Ça va plier. Donc ça c'est la chose la plus fréquente. Que je vois dans les photos des gens qui sont pour monter les gâteaux, ils montent sur ces petits disques-là. Il faut, je te dirais de ne pas faire ça parce que déjà ça va dévaloriser ton travail. Et ces disques-là ils sont plus chers, oui, mais tu vas rajouter ça au prix de ton gâteau. Il faut facturer le client le plateau. Okay? Et parfois les clients me demandent il faut que je ramène le plateau, mais non, tu vas facturer. Je dis non, c'est inclus. Parce que tu ne peux pas faire le client revenir avec le plat parce que tu ne sais même pas comment il va prendre soin. Là, tu vois, j'ai déjà réutilisé ici pour mes coups.
Mais ça va salir, va laver, ça va craquer. Donc, tu peux réutiliser pour toi, mais pour les clients que tu as vendre, c'est pas bien. Donc, c'est une chose à facturer. Donc, Patrick va nous faire un cours. C'est quel jour son cours? Jeudi? Le live sur les finances, c'est le 7. Le 7, quel jour le 7? Après, Joël va nous faire un cours. Ça, c'est pas le P. Un cours sur les finances. Il a fait ses cours pour mon cours de Buttercream. Et là, il va nous expliquer comment faire La tarification de gâteau. la tarification de gâteau. Donc, c'est un cours très important. Et ça va être quel jour? Jeudi. Donc, jeudi. Donc, c'est un raccourci pour t'aider à trouver le bon prix de ton gâteau. D'accord? Donc, dans le cours, on a un tableau Excel bien travaillé où tu vas juste incorporer, ajouter les numéros, les chiffres. Mais là, il va te montrer dans le tableau, pas dans le tableau Excel, mais dans un tableau, comment tu peux créer ton propre tableau Excel ou comment imaginer le tarif. Voilà. Donc, Tu fais le lissage du gâteau directement sur le disque en bois ou tu le déplaces? Non, je fais directement après. Ici. J'aime Il pas. faut éviter les déplacements. Oui, vous allez voir dans la masterclass, dans le 3e épisode, comment je vais lisser mon gâteau. J'utilise pas les disques acryliques. Déjà parce que je veux que tu aies une grande production, que tu fasses beaucoup de gâteaux. Et quand tu vas faire avec les disques, il faut faire un disque ici, il faut recouper le papier de papier alimentaire pour mettre en bas du disque, en bas, en haut. Il faut retourner le gâteau ici. Tu imagines, il faut venir ici, les retourner. J'ai fait ça dans le cours pour les gâteaux carrés parce qu'il n'y a pas une autre façon de faire. Pour les gâteaux carrés, pour faire les angles droits et tout, on va faire ça. Mais pour les gâteaux ronds, c'est celui qu'on vend le plus, que je vends tout le temps, c'est des gâteaux ronds. Des fois, un gâteau carré. Donc, on va lisser directement avec la poche. Okay? J'ai déjà fait plusieurs vidéos de ça. Et dans ma masterclass, je vais te montrer comment je vais lisser mon gâteau sans les disques. Parce que pour une production, c'est beaucoup plus rapide. D'accord? Et après, quand tu vas prendre la pratique de lisser, ça va beaucoup plus vite. Ça paraît compliqué au départ, mais c'est pas compliqué. C'est juste le coup de main à prendre. Quand tu vas faire 5, 10 gâteaux, après ça va aller. Je ne sais pas si Asnag il avait monté son gâteau et à chaque fois elle m'envoie. Et chaque fois c'est mieux, elle va pratiquer. Elle est une élève de cours, elle n'avait jamais monté un gâteau comme ça de 15 ans. Et à chaque fois son gâteau il est beaucoup plus joli. Parce que avec la pratique, Sarah, elle est là aussi, elle est dans le cours, elle avait commencé en juillet. Juillet, Sarah, je ne sais plus, juillet ou août, là, juin ou juillet de cette année. Et là, elle fait des gâteaux géniaux. Sans les disques. Voilà. Donc ça, c'est le premier obstacle qu'on peut trouver. C'est de ne pas savoir que c'est ça qui coupe. Moi, j'ai pris un moment pour savoir que c'était ça. J'allais rendre mes gâteaux aux clients, ils venaient chercher, et j'étais là, ça a cassé, qu'est-ce que je vais faire? Et même si je mettais après avec la poche ici, quand il refroidissait à nouveau, ça craquelait, même quand j'ai mis avec la douille ici, au moment de prendre, regarde comment ça plaît ici. Vous pouvez voir? Il y a les commentaires. Oui, c'est à cause de disque, c'est pas la crème. Le souci est dans le support. Donc, il faut trouver un support adapté pour les gâteaux. Et ça, on va utiliser ces disques-là, on va utiliser pour les entremets. Parce que les entremets, c'est léger. Tu vas faire de la mousse ici, donc ça va. Tu ne vas pas faire un gâteau haut comme ça. Mais je fais une fraisier ici, elle est bas, 5 cm, 6 maximum. Et c'est léger. Donc là, il ne va pas trop plier, c'est plie, c'est pas trop grave. Question de Maddy's Cake. Si on utilise un plexi comme plateau, est-ce que c'est possible que ça freine le mouvement du plateau et que du coup ça lisse pas correctement? Il faut que
que le disque il soit plus grand que le gâteau et soit de la même taille que celui-ci. Je fais pas trop ça. J'ai fait encore avec la pâte à soupe. Avec la pâte à soupe, je vais l'utiliser. Mais regarde, j'ai plusieurs. Il faut qu'il soit, tu vois, un petit peu plus grand. C'est bien, un petit peu plus grand ici que le plateau, soit de la même taille, si tu veux faire avec les disques. Mais je vais te montrer comment faire sans les disques. C'est mieux. Alors, tu dis qu'il faut que le plateau soit légèrement plus grand. L'acrylique, il faut que ce soit de la même taille, exact, soit un poil plus grand. Si c'est plus petit, c'est vrai que ça va prendre dans c'est bien. Ça va bien glisser. Okay. Mais je vais te montrer comment faire sans les disques. On a une question, c'est pourquoi tout à l'heure tu disais que tu n'as pas obtenu la couleur que tu voulais pour le gâteau? Je voulais pas de couleur vraiment. Oui, tu n'avais pas un choix particulier de couleur. Non, parce que tu voulais mettre une couleur et tu te dis tiens, ça ferait un bleu et en fait, il était un peu vert. En fait, il était vert. C'était une pâte à soupe, une crème au beurre qu'on avait congelée parce que je voulais juste vous montrer ça. Donc j'ai pris une crème au beurre que j'avais congelée verte et c'est un vert mou, super clair. Je voulais les foncer mais je n'avais pas en poudre, je voulais que ça soit bien foncé. Donc j'ai mis de bleu, j'ai dit je vais arriver au bleu. Et avec le vert, ça commençait, ça pas fait. J'ai dit je vais mettre un peu de noir. Ça m'a fait ça. Bon, en tout cas, ce que tu voulais, c'était une couleur foncée. Oui, je voulais une couleur foncée. Pour que ça se voit. Oui. Donc ça, je parlais du premier raccourci, que c'était le plat, l'assiette. Le deuxième, maintenant, on va venir de l'intérieur du gâteau, qu'on va monter. Il y a plusieurs soucis qu'ils peuvent avoir. Déjà, on a parlé aujourd'hui de le type de gâteau, le type de pâte qu'on va utiliser. Donc, ici, j'utilise une pâte par crémage, donc à base de beurre. Et cette pâte, elle n'absorbe pas énormément de sirop. Donc, parfois, on veut un gâteau super humide, on va remplir de sirop. Sur cette pâte-là, il ne va pas s'imbiber complètement. Il est déjà un gâteau très humide, très bon. Donc, tu n'as pas besoin d'imbiber énormément. Tu rigoles pourquoi? Du coup, il y a plein de questions. Ouais. Combien de temps on peut conserver la crème au beurre au congélateur? 3 mois. Ça, c'est les règles de congélation générale. Donc, un produit, il peut être congelé jusqu'à 3 mois. Si tu as un congélateur qui descend la température à moins 18, et s'il est dans ton frigo, tu congèles et tu ouvres tout le temps dans ta cuisine, donc là, la température va varier, donc c'est mieux de le congeler maximum 1 mois. Mais si tu as un frigo qui descend bien la température, que tu ne vas pas ouvrir tout le temps, donc la température ne va pas descendre, monter tout le temps, tu peux les congeler 1 mois, 3 mois. Et dans le frigo, tu peux les garder 10 jours. D'accord. D'autres questions? Après, il y a des questions, mais il y a Saran qui s'occupe d'y répondre. Tu peux répondre. Donc, tu peux me dire. où est-ce qu'on trouve les disques acryliques? Du coup, Saran disait sur les sites de pâtisserie en ligne, par exemple Planète Gâteau, Autour du Gâteau. Et sur Telegram, il y a les boutiques où j'ai dit, où j'achète aussi, qui est pas cher, moins cher. Donc, j'étais en train de parler des sirops. Donc, on a parlé pour les types de méthodes. On a la méthode d'addition, la méthode mousseuse. Donc, c'est le gâteau qui est comme une éponge. Donc là, on va pouvoir imbiber ces gâteaux bien de sirop qui va... l'éponge, elle va absorber tous ces sirops. Mais si tu vas utiliser un cake par crémage, il va absorber moins. Il a une capacité d'absorber ces sirops qui n'est pas pareil qu'une génoise, par exemple. Mais la génoise, elle est trop molle ici, mais encore avec un gâteau comme ça, elle peut s'effondrer encore plus. Donc, par rapport à la crème que tu vas utiliser. Okay? Donc, il y a une structure intérieure que si tu abuses, tu mets ça de crème, avec le temps, ces crèmes, il va s'expandir vers la sortie du gâteau
il va commencer à craquer aussi. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé avec vous. Moi aussi, parce que parfois j'essaye de faire des tests, de voir la quantité que je vais mettre de crème. Et si on met beaucoup de crème aussi, ça, il y a le risque qu'avec le temps, et si tu laisses en température ambiante, ça va expandir cette garniture avec le sirop, avec le cake, ils vont expandir. Expandir? J'ai un mot en portugais. Il va expandir, como é que é em português français? Exploser, Pas exposer, ça s'aplatir. vouloir sortir de l'intérieur. J'ai créé deux mots, tu vois. Ça va vouloir sortir là-dedans et il va commencer à craquer ta crème. D'accord? Là, en hiver, c'est plus difficile. Ici, dans mon atelier, on gèle. Je ne sais pas là où tu es quand tu vas faire ton gâteau, s'il fait chaud. Quand plus fait chaud, après, si tu laisses ton gâteau en température ambiante. Ça fessait. Ça fessait, c'est très bien. Merci Dizra. Et oui, il va s'affaisser avec le temps. S'il est dans le frais, ok, mais s'il va dans la table de client ou dans le transport, donc il faut faire attention à tout ça. De pas. Parce que parfois, on voit ces gâteaux américains. Ma mère me dit, ne parle pas des gâteaux américains. Mais on voit ces gâteaux américains, c'est joli avec les décorations qu'ils font. Mais, vous voyez bien, il y a ça de cake, ça de crème, et ça de cake, et ça de crème, et ça de cake. Le gâteau, il ne va pas bouger. Bien sûr, il n'y a pas de crème. Il y a de la crème au beurre à l'intérieur, il ne va pas bouger. D'accord? Mais dans le cours, par exemple, j'ai... Du coup, c'est des gâteaux secs. C'est des gâteaux super secs, c'est des gâteaux qui ne vont pas bouger parce que c'est pas bon. C'est beau, mais pas bon. Ouais, il est beau, il est pas bon. Mais dans le cours, ce que je montre, c'est des gâteaux vraiment goûteux. Dans ma formation, j'ai voulu allier vraiment les garnitures françaises, la saveur française, avec le cake design, parce que souvent on dit que les gâteaux cake design ne sont pas bons. Et je voulais casser ce trou. Je dis non, mais c'est pas vrai, c'est possible. Mais il faut avoir la méthode, il faut faire des essais. Et c'est ce que j'ai fait avant. Et j'ai proposé ça dans mon masterclass, dans mon cours. Donc, tu peux utiliser des crèmes fragiles dans tes gâteaux. Oui, tu peux, mais avec des précautions, avec des savons bien structurer ton gâteau. Donc, ça ne sert à rien de faire des gâteaux jolis avec tout ça de crème. Et tout ça de cake, les clients, il va dire oui, il ne va pas revenir, tu vois. Mes clients, ils reviennent. Ça fait 10 ans que je fais ça et les clients, ils aiment. Mais il faut savoir structurer et monter ton gâteau et mettre des bonnes garnitures. Ne pas mettre que de crème au beurre là, à l'intérieur. La crème au beurre, elle est bien pour le lissage. Elle fait une lissage super belle. Mais on peut utiliser d'autres types de garnitures à l'intérieur qui va exploser en bouche et être délicieux. Les filles de la formation ils sont là et ils vont pouvoir lui dire qu'il y a des saveurs qu'on trouve dans la pâtisserie française qui sont délicieuses. Donc c'est possible. Et donc quand on met trop de sirop, ce que j'ai entendu, ça va commencer à craquer. Il ne faut pas abuser non plus parce que l'idéal c'est de sentir ce que j'aime pas dans la génoise non plus, parce que quand on va manger un fraisier, on va sentir des morceaux de fraises, de la mousseline, un petit peu de génoise si tu utilises la génoise. Moi j'aime utiliser d'autres choses, mais tu vois la génoise elle est fine, tu vas pas sentir trop le cake dans ce type de gâteau. Il y a beaucoup de mousse quand on fait là les bûches, les cakes il est fin, on va sentir plus la mousse et les autres garnitures qu'on va mettre à l'intérieur, les compotés et tout ça. Mais le cake, il est fin. Mais quand on va manger un gâteau, on veut bien sentir chaque ingrédient qu'on va mettre. Donc j'aime bien sentir le cake, j'aime bien sentir les garnitures. Si je mets un truc qui va craquer, croquant, je vais les sentir. Mais il ne faut pas que le cake soit tout fin non plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas la génoise, parce que ça va imbiber trop et quand on va manger en gros, c'est juste un truc mousseux qui... Tu vois. Il y a Dizra qui dit que plus elle avance dans les lives et plus elle apprend plein de nouvelles choses. Et du coup, elle dit oui, la pâtisserie, c'est pas que faire un gâteau, mettre une crème dedans et voilà. Il y a tout un savoir-faire. Non. Et... Enfin, oui. Oui. Il n'y a pas juste faire des gâteaux.
il y en a plus que faire des gâteaux. Et il y a cette question de tester, de transformer ta cuisine dans un laboratoire vraiment et tester les choses. Et c'est pour ça que j'ai donné cette recette pour que vous puissiez tester aujourd'hui, qui était dans la masterclass. Vous pouvez tester une recette et changer si vous voulez. Il y a des personnes qui m'ont écrit qu'ils n'ont pas la crème. Il y a des pays, c'est même au Brésil, parfois c'est difficile, c'est cher de trouver une crème. Donc tu peux substituer ou utiliser une autre chose, essayer, tu vois, et d'équilibrer. Et il y a Walid Yasmine qui dit c'est mieux un molly, il tient mieux. J'aime pas les mollis, mais il y a une possibilité d'utiliser le molly. Et un bébé pour octobre qui demande où se trouve la recette pour la crème au beurre. Ça viendra. Ça viendra. Donc après-demain, il y aura le montage. Et donc dans le montage, je vais vous montrer la crème au beurre aussi parce qu'on va avoir besoin pour faire ce montage. Donc il y aura une recette de crème au beurre. D'accord? Et ne vous inquiétez pas. Après, donc on a parlé de ça. Il y a, je ne sais pas si vous avez l'habitude de monter déjà les cakes parfois. Il y a une boule d'air qui va se sortir ici. Quand tu vas envelopper ton gâteau ici avec la crème, tu peux laisser des espaces où il va incorporer de l'air. Donc quand tu vas lisser le gâteau, ça va déjà arriver quelquefois, il y a des boules d'air. Bulles. J'arrive jamais à dire bulles. Des bulles d'air. Quand au moment où tu es en train d'appliquer la crème, si tu laisses trop d'espace entre le cake et la crème, ici tu fais tu sors trop la douille et tu laisses d'espace entre la crème et le cake, ça va y avoir un peu d'air là-dedans. Quand tu vas lisser, après il y aura des bulles. Tu vas essayer d'arranger, parfois c'est pas possible de l'arranger, tu vois. C'est compliqué. Donc ça c'est une troisième chose qui peut arriver au moment de monter ton gâteau, de lisser. Question qui effectivement a été posée tout à l'heure et on nous la rappelle. Peut-on mettre crème mascarpone au milieu et recouvrir avec la crème au beurre? Donc Saran qui dit garnir avec c'est possible mais déconseillé pour les gâteaux à exposer longtemps. Oui, si tu vas recouvrir avec de la chantilly au mascarpone, il faut l'utiliser rapidement, il ne faut pas le laisser, parce que ces gâteaux-là, on peut les laisser sur la table, les gens vont apprécier, ils vont trouver joli, ils vont regarder et tout. Les gâteaux de crème au beurre. Les gâteaux de crème au beurre. Gâteau en chantilly, à l'extérieur, il va commencer à 30 minutes, 40 minutes, il faut les couper déjà. Ouais, tu dois le garder au frais. Donc dès qu'il y a la mascarpone, chantilly, tu dois garder au frais tout le temps. Je parle de la couverture, d'accord? Mais oui, quand il y a de garniture qui est plus fragile, on dit fragile, qu'il faut garder au frais, on ne va pas laisser des heures sur la table, ok? Donc si tu mets du mascarpone au milieu et crème au beurre à l'extérieur, en soi, tu peux faire ce gâteau, sauf que ta mascarpone à l'intérieur, si tu la restes trop longtemps à l'extérieur du frigo, il va tourner. Ça ne va pas tourner si vite, je te dis. Mais ça dépend de la température où là tu es. Si je suis au Brésil, oui, ça peut tourner. Là, c'était au Brésil, mais ici en France, je ne sais pas où tu es. Ça dépend de la température. Quand on va penser au gâteau, il faut voir la température où tu es. Donc, un gâteau en crème au beurre peut rester des heures au frigo. Ça dépend de la garniture, ça dépend de la température de la pièce. Ici, chez moi, il fait 22. Il fait super froid. Dans le salon. Et je sais pas, là, au Maroc, ça peut faire 30 dans le salon. 35. C'est comme au Brésil, 30, 35, ça fait super chaud. Donc, 39. Le temps d'exposition de ce gâteau va être plus réduit. Okay? Donc ça dépend aussi de la climatisation de où tu es. Est-ce que tu fais des formations en présentiel? Si oui, sur quel département? C'est Mam Cuisine qui demande. Ça, je pense qu'il vaut mieux qu'elle te contacte. Je vais répondre. Mes formations sont online, virtuelles. Quoi? Mes formations sont online, virtuelles. Toutes les formations sont virtuelles.
Et ils sont bien expliqués, c'est comme si j'étais dans ta main, vraiment, pour t'expliquer. Tout est bien détaillé. Tu vois, le temps que je parle ici, dans la formation, je parle beaucoup plus parce que j'essaye de vraiment partager tout ce que je sais, ce que j'ai pu trouver de difficultés dans le chemin. Donc tout est bien expliqué et c'est comme si j'étais à côté de toi pour te montrer. Et l'avantage, c'est que dans les formations virtuelles, c'est que tu peux regarder combien de fois tu veux. Quand tu fais une formation présentielle, tu vas regarder une fois et après, si tu as des doutes, tu ne vas pas appeler le formateur en disant voilà, j'ai oublié comment je veux faire ça. Et là, dans la formation virtuelle, il y a un support où je ne lis jamais ça. Où il m'écrit les mots, mais je ne vois pas. T'as pas vu? Si, j'ai vu ça, j'ai aussi. Dans la formation virtuelle, on a un support où tu peux me contacter, je vais te répondre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus proche. Autre question, parfois, donc c'est Jolie TN qui dit, quand elle sort le gâteau du frigo, elle trouve de l'eau. Ça, c'est une autre chose. Ça, il peut y avoir un choc thermique. Ça dépend de de la température qu'il y a à l'extérieur de ta cuisine. Il y a toujours, ça peut arriver, mais le gâteau va suinter juste un petit peu parce que c'est de beurre, il va commencer à prendre cette chaleur à l'extérieur, mais à un moment donné, il va arrêter. Donc là, je vais te dire ce que tu vas faire. Regarde. Tu prends ça délicatement. Là, il fait froid, tu vois, et j'ai mis au congèle et j'ai sorti, il n'y a rien fait. Quand il y a ces chocs thermiques, tu peux venir avec un papier absorbant, là, et venir délicatement essuyer les gouttes, petit à petit. Tu viens délicatement avec un papier. Et là, à un moment donné, le gâteau va arrêter. C'est comme, pareil, nous, on est dans un endroit frais, on va dans le chaud, on commence à dégouliner un peu. Pareil avec le gâteau, mais à un moment donné, il va s'arrêter, ça va arrêter de sortir de l'eau. C'est des petites gouttes et tu pourras l'essuyer. Okay? Donc il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas osé Enfin, non, c'est un bébé pour octobre qui dit qu'elle n'a jamais osé la crème au beurre car elle aime le goût de la chantilly mascarpone et la crème au beurre lui paraît très lourde. Donc elle a hâte de tester la recette. Après, il faut toujours revenir sur le fait que quand on coupe une part de gâteau, la quantité de crème au beurre, finalement, est très faible par rapport au reste du gâteau. Puis, il faut imaginer que tu peux garnir ton gâteau avec la crème au beurre, mais je propose de ne pas garnir le gâteau avec la crème au beurre. Je te propose de garnir le gâteau avec d'autres garnitures. Il y a plusieurs types de garnitures qu'on peut mettre dans le gâteau. Et à ce moment-là, quand tu vas couper le gâteau, regarde, si je coupe ici, il y a juste ces bords-là. Quand je coupe, j'aime bien enlever ces bords, donc j'enlève déjà une partie de crème. Et après, je viens couper ici. La personne qui va prendre ces côtés-là, il va prendre ça de crème au beurre et un petit peu en haut. C'est lui qui va venir ici, les parts qui vont venir au milieu ici, ils vont prendre juste un petit carré de crème au beurre. Donc, il ne va pas sentir. Et quand on sait bien recouvrir ces gâteaux, la couche de crème au beurre, elle est fine. Tu ne vas pas mettre tout ça de crème au beurre pour lisser ton gâteau. Ça va être une couche de 3-5 mm. Et là, quand on va manger, si tu ne veux pas manger la crème au beurre, tu n'as pas besoin de le manger. Tu peux laisser de côté et là, manger juste la crème. Mais si tu vas essayer mes crèmes au beurre, elles sont délicieuses. Si tu utilises un bon beurre, si tu utilises des bons ingrédients, la crème au beurre, elle est très délicieuse. Rose Sucrée qui dit le gâteau par ajout qu'on a fait ce matin au montage, on n'aura pas besoin de l'imbiber. Enfin, elle demande parce qu'elle le trouve très très moelleux. Il n'a pas besoin, tu vois la différence quand on utilise les cakes par ajout, la méthode par ajout. On va utiliser de l'huile. Et l'huile, dans sa forme naturelle, il est déjà liquide. Donc le gâteau, ça fait que le gâteau est plus liquide. Le gâteau à base d'huile. Il perd un moins en saveur. Pour cela, je rajoute un peu
de crème fouettée pour ajouter un peu de saveur. Mais il est déjà très, très humide. Si tu peux, je vais ajouter un peu de sirop, mais pas besoin d'en mettre énormément. Donc le gâteau, il est déjà délicieux comme ça. À l'intérieur du gâteau, vaut mieux mettre une ganache montée ou une simple ganache? Ici, on parle beaucoup de ganache montée. Pour cela, je vais mettre dans ma formation une spéciale que de ganache. Parce qu'il y a toujours ces soucis de ganache. La ganache montée, il faut savoir que ganache montée, c'est de la chantilly. C'est une chantilly parfumée, parce qu'on va mettre plus de crème que de chocolat. Donc, on va parfumer cette crème au chocolat. Donc, il y aura une quantité soit égale, soit un peu plus de crème pour parfumer. Ça dépend de la texture que tu veux avoir. Moi, spécialement, je fais jamais presque ici. De temps en temps, j'aime bien la mascarpone, par exemple, la chantilly au mascarpone. Et de temps en temps, je fais de chocolat blanc ou chocolat au lait. Mais ça dépend de la texture que tu veux avoir. Les deux sont délicieux. Il y a Vassila qui dit qu'elle est d'accord avec toi. C'est choc thermique qui fait ressortir l'eau. Et dans les pays chauds, du coup, il faut bien climatiser le labo. Oui. Bah, je peux te dire qu'au Brésil, la plupart, ils ne climatisent pas parce que c'est cher. Et donc, la plupart des pâtissières là-bas, ils n'ont pas de clim. Ils sont dans un endroit que c'est difficile, il fait froid, il fait chaud. Et ils ont ces chocs thermiques. Et après, ils viendront juste l'éponger. Mais idéalement, oui, c'est bien d'avoir la clim. Et Carla Estark qui demande si la formation est adaptée pour une débutante. Complètement. Elle est adaptée tant pour les personnes qui ne connaissent rien, parce que je vais partir de début, ou celles qui ont déjà, des personnes qui font déjà des gâteaux, qui ont des labos déjà, qui sont là en train de vendre des gâteaux, ils veulent perfectionner, aller plus loin. Donc, il y a à apprendre pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Si tu n'as pas de base, je vais t'apprendre de zéro. Donc, il y a des filles qui sont là, qui sont en train de commencer maintenant, et d'autres qui sont beaucoup plus avancées, et ça sert pour tout le monde. Et Rose qui dit oui, ils sont super bons. Donc le gâteau de ce matin. Et que ça lui donne envie de le manger maintenant sans attendre. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas, dans la fiche, ne mangez pas le gâteau. On va l'utiliser. Parce que moi aussi, quand je l'ai fait, à chaque fois, j'ai envie de manger. On a fait en plus pour nous. Ryan qui dit qu'elle n'a jamais réussi la ganache montée. La ganache montée, il faut avoir en tête que c'est, comme je dis, une chantilly. Donc, quand on va faire la chantilly, on va parler de chantilly au mascarpone dans ma masterclass, que je vais utiliser un chantilly au mascarpone, parce que j'aime bien. Et c'est moi qui vais manger ces gâteaux après. Mais quand tu vas penser à une ganache montée, tu penses que c'est une chantilly. Et quand on va faire une chantilly, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser de la crème bien froide. Quand je fais de ganache montée ici, ou de la chantilly, je fais la veille le mélange de chocolat avec la crème. Je laisse une nuit au frigo. Cette crème, elle incorpore avec le chocolat et que ça refroidisse bien. Et le lendemain, je vais la fouetter. Quand tu vas la fouetter, je mets mon bol avec le fruit au congèle, quelques 10 minutes. Et la crème, il faut qu'elle soit bien froide. Quand tu vas commencer à fouetter, il faut faire attention parce que il ne faut pas faire fouetter super vite au départ parce que faut mettre une vitesse moyenne. Parce que si tu vas trop vite, la crème, elle va avoir les bulles, les molécules super vite. Et là, elles vont redescendre après plus vite aussi. Donc, il faut faire le bon travail, c'est de chimie, là, de ces bulles d'air. Donc, il faut fouetter la crème pas trop vite, de vitesse moyenne. Mais aussi, l'ambiance où tu vas faire cette crème, il ne faut pas que ça soit super chaud. Parce que comme ça, avec le temps que tu vas le faire fouetter, il va commencer à réchauffer. Donc, ce que tu peux faire, c'est venir en bas de ton bol, mettre du glaçon. Si tu as de l'espace. Moi, ici, j'ai la possibilité de mettre sur le tour de ton bol des glaçons pour maintenir la crème froide. Si là où tu es en train de faire, par exemple, au Maroc, je ne sais pas où tu es, s'il fait chaud dans l'ambiance,
il faut maintenir la crème froide pendant qu'elle est en train de fouetter. Sinon, après, elle n'arrive pas à monter. Et une autre chose, il faut utiliser des crèmes minimum. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rose qui dit qu'elle a plus de son. Là, elle dit ouf. Donc, c'était peut-être juste elle. Donc, il y a un minimum qu'il faut utiliser dans la crème liquide. Minimum 30-35% de matière grasse. Pour la chantilly, mieux 35%. Comme ça, il va monter mieux. Donc, il ne faut pas essayer. Il y a des filles qui m'ont envoyé là pour faire le gâteau de crème végétale. C'est pas ça qu'on va utiliser. De crème qui avait tellement de mélange. C'était une crème épaisse avec plein de choses dedans. La crème, c'est que de la crème. C'est que de crème de lait. Donc, pour ça, il faut réussir à utiliser une crème 30% minimum, voire 35% pour le chantilly, pour qu'elle monte bien et que ce soit bien froid. En fait, bon, il y a plein de questions, je pense qu'on pourrait tenir Vas-y, pose un des live. questions. Non, mais si tu as d'autres, peut-être. Non, j'ai trucs. fini, je vais revenir après, mais vas-y, les questions. Laisse les filles Ok. parler, on ne peut pas parler. Il a envie de manger déjà, tu vois. Pour les gâteaux en buttercream, combien d'étages maximum pour un wedding cake? J'ai déjà fait 6 étages, n'importe. Déjà plus le gâteau, il est lourd. Ah, je vais te donner une astuce, d'accord? Soit tu trouves celui-là, parce que là, ça vend en bois, regarde. Mais ce que j'ai fait, souvent, j'achète des plaques chez les Rois Merlin. Parce que je ne sais pas où tu es. Des plaques que je découpe à la taille que j'ai besoin. Des MDF, mais il faut qu'ils soient recouverts de... Comment ça s'appelle là? Lamine. Comment ça s'appelle? Laminé. Qu'ils soient laminés. Il ne faut pas les trucs en bois. Parce que là, tu vas mettre le gâteau dessus. Donc, achète les plaques laminées. Des grandes tailles, ça va être carré. Parce qu'au Brésil, ils coupent rond. Ici, ils coupent pas rond. Donc, tu peux acheter les plaques carrées. Et pour les gâteaux grands, très haut, et c'est idéal des plaques larges pour que je puisse mettre la main. Faut pas que ça soit trop fin ici parce que après ça va pas équilibré. Donc tu peux faire n'importe quelle quantité d'étages, mais les structures intérieures il faut qu'elles soient bien faites. Et plus le gâteau il est haut, lourd, plus ton plateau il faut que ce soit fin, d'accord? Et après tu peux faire n'importe quelle quantité d'étages. Avec le KitchenAid, à quelle vitesse correspond la vitesse idéale pour bien battre la chantilly? Au milieu, là, 4, 6. Des fois, je suis pressée. Je te dis que je vais vite. Mais quand je finis. Comme en voiture. Mais, comme en voiture. Mais l'idéal, c'est 4. Tu laisses fouetter, fouetter. Et là, tu mets le glaçon autour. Sucré qui dit qu'elle met dans le congélateur quelques minutes et après elle monte bien. Sweet Cake Création Paris qui dit découverte récente de ton compte, juste top et super généreuse. Merci. Malik qui dit salut Michel, je suis inscrite au masterclass mais je n'arrive pas à voir le premier cours de ce dimanche. Dimanche, c'était aujourd'hui. Mais je t'ai envoyé parce que j'ai envoyé en premier lien et j'ai essayé de faire des trucs en même temps. Ça, j'ai cassé le site internet, j'ai dû appeler le support, il m'a expliqué. Donc, j'ai envoyé un nouveau lien et j'ai mis au final le lien, bon lien. Ça, c'est une chose. Donc, il faut regarder les mails. Parce que j'insiste qu'ils regardent le mail parce que si je vous envoie les prochaines vidéos, ça va être la même chose. Donc, il faut aller essayer de trouver mes mails. Les mails trouvent, même quand j'envoie moi, pour faire des tests, ils vont trouver, je vais les trouver toujours dans les boîtes promotionnelles. Souvent. Ouais, dans le promotionnel, oui. Parfois dans spam. Donc, sur Gmail, il va créer plein de boîtes autour sur ton mail. Donc, il faut aller chercher, soit venir dans la loupe et chercher mon nom, Michel de Zelle Cardoso. Et là, tu vas trouver plein de mails de ma part. Je suis sûre. Mais si tu ne trouves pas dans la communauté Facebook, de groupe privé, j'ai mis le lien là-bas. Lamia qui demande quel gâteau tu lui conseilles pour une crème légère et une crème dense. Les miens. Dans mon cou. Non, je rigole. Oui, je rigole, non, c'est la vérité. Mais celui que j'ai donné dans la masterclass, il est bien. Il est un peu plus souple parce que tu vois, il ne va pas geler, il ne va pas durcir
Mon crème, les gâteaux par la méthode crémage, l'idéal de ces gâteaux, c'est qu'il va durcir avec la crème au beurre au froid, parce que c'est un gâteau à base de beurre. Donc ça, c'est une bonne chose, qui va durcir. Et quand je vais enlever de frais, il va revenir à température, il va être mou à nouveau, moelleux. Les gâteaux à base d'huile que je vous ai donné aujourd'hui, c'est par la méthode par adduction. Lui, il n'a pas de beurre, donc si tu le mets au froid, il va continuer moelleux. Donc au moment de couper ce gâteau, il ne va pas avoir la part super jolie qu'on va avoir avec un gâteau par la méthode de crémage. Donc ça peut arriver quand tu vas couper le gâteau, ça va se séparer un peu, mais il est délicieux. Mais ce n'est pas les gâteaux idéaux pour faire des gâteaux à plusieurs étages. Donc je trouve que les gâteaux par la méthode crémage, donc ceux à base de beurre, parce que pour le mole cake, pourquoi j'ai dit que j'aime pas le mole cake, c'est qu'il n'a pas de goût. C'est un gâteau sans goût et j'aime les gâteaux avec goût. Donc c'est tout dans le gâteau, il faut qu'il y ait un beau goût. Celui-là, il a juste de la crème fouettée, tu vois. Mais les gâteaux à base de beurre, ils ont un goût de beurre, ils sont savoureux, ils sont délicieux. Donc essaye celui-là que j'ai donné en masterclass. Il est bien. Ce matin. Ouais. Il est bien aussi pour les crèmes mousseuses et ganaches. Sweet Cake Création qui dit qu'elle aime bien ton accent. Et merci pour les conseils. Lisa Nas qui dit comment elle peut savoir si elle est bien dans le groupe privé de Facebook. Lisa, comment savoir? Tu vas dans ton Facebook, il va voir les groupes que tu suis. Si tu vas dans ton Facebook, si tu as un compte Facebook, il y a une partie, je ne sais pas où, et où tu vas voir les groupes, ou les groupes où tu demander d'être ajouté. Donc là, il y aura le groupe de la masterclass. Je t'envoie le lien après, ok? À nouveau. Mais je pense que tu as déjà dedans. C'est bon? Il y a d'autres questions? Pour la chantilly, on utilise du chocolat blanc. On peut faire un chantilly de mascarpone. On peut faire un chantilly de chocolat blanc, on peut faire une chantilly de chocolat noir, chocolat au lait. C'est à toi de décider par rapport au goût que tu veux faire. Il y a Nejwa qui demande combien de temps avant la livraison du gâteau faut-il le couvrir de crème au beurre? J'aime couvrir la veille pour qu'il soit bien froid. Les gâteaux en crème au beurre, il faut les livrer bien froids, d'accord? Déjà ici, pas avec le plateau mou, mais tu imagines dans le transport, s'il est mou, ça va avec les bords et tout ça, il va prendre des coups, il va s'effondrer, il peut se casser. Donc les gâteaux, il faut toujours les livrer bien froids. Donc j'aime bien les couvrir la veille au crème au beurre. On va parler de ça dans Masterclass, le 4e jour. Mais il faut les bien couvrir la veille, laisser beaucoup de temps frais. Quand tu fasses la décoration, tu le mets au frais. Et quand le client y arrive, le gâteau il vient de sortir d'eau frais, bien froid. Il y a Sweet Cake Création Paris qui demande comment accéder aux masterclass mais sans compte Facebook. Et du coup, Gisra qui disait qu'il faut s'inscrire sur le lien dans la page Insta. Effectivement, sur Instagram, il y a le lien vers la masterclass. Et le groupe Facebook, c'est juste un complément pour pouvoir échanger. Oui, donc il y a le lien là, elle est sur Facebook, YouTube. Sur YouTube, il y a le lien en bas de ma page, là où il y a ma page, mes informations. Il y a un lien. Il faut cliquer dans ce lien, remplir les informations et tout de suite, tu vas recevoir un mail. C'est tout de suite, tu reçois un mail et dans ces mails, il y a déjà le lien de premier cours. Et c'est important de confirmer dans le mail, il y a un lien où tu dois confirmer. Comme ça, tu vas recevoir la vidéo de demain. Si tu ne confirmes pas, ma base de données de mail, j'ai utilisé un truc de marketing de mail, c'est fatigant, mais il faut que tu cliques dans ces liens pour que ça marche. Si tu ne cliques pas, il va te jeter après. Il jette les mails. C'est bon? Mm-hmm. Merci.
Et qu'est-ce que tu penses des gâteaux recouverts de pâte à sucre? J'aime bien aussi, j'ai commencé avec les gâteaux en pâte à sucre. Pourquoi j'ai choisi de faire un cours, une masterclass avec la crème au beurre? Déjà, parce que les gâteaux décorés en crème au beurre, on les fait beaucoup plus vite. Et on peut faire plein de choses. C'est les gâteaux super à la mode en ce moment. Qui est dans le monde entier. Les gâteaux buttercream, il a explosé. Et c'est un gâteau, on va avoir une production beaucoup plus grande. Et on va pouvoir facturer mieux ces gâteaux. Les gâteaux en pâte à sucre que je faisais depuis des années. Mais ma vie, financièrement, elle a vraiment changé quand j'ai décidé de faire les gâteaux en buttercream. Pourquoi? Parce que j'avais une production, je pouvais prendre beaucoup plus de commandes. Surtout quand j'ai eu mes enfants. Tu imagines, si tu dois gérer ta vie, tes enfants, et si tu as des gâteaux que tu dois passer des heures, c'est très joli les gâteaux que je vois avec des peintures à la main, 50 000 modélages. Mais combien si tu vas facturer le gâteau, le prix qu'il faut? Si tu arrives, c'est bien. J'ai facturé mes gâteaux super cher avec le modélage. Là, Pas cher. Le prix, quoi. Pas cher. Pour les gens, ils vont penser, j'ai des clients qui peuvent payer le prix qu'il faut. Le prix correct. Le prix correct. Mais quand tu vas passer des heures à faire des modélages, il faut imaginer le temps que tu vas passer et facturer ce temps. Et parfois, dans Cake Design, c'est pour ça que j'avais beaucoup d'amis qui faisaient des gâteaux. Donc, Cake Design me disait, mais je ne gagne pas ma vie, je fais des gâteaux, mais j'arrive pas à m'en sortir, c'est super difficile. Parce que j'étais là en train de faire des frilules et tout, et moi aussi. Hein. Et quand j'ai décidé de changer mon cap, là, j'ai dit, je vais faire de gâteaux en crème au beurre. Ma production, elle est beaucoup augmentée et j'ai incité vraiment mes clients. Je vais parler de la crème au beurre, je montre de la crème au beurre, ils veulent de la crème au beurre. Ils vont manger, ils vont pas dire que c'est pas bon, c'est mauvais. C'est ce que je lui propose, ils aiment, et voilà, ils me font confiance. Et après, ils sont toujours contents. Donc, ça m'a changé vraiment ma production. Je pouvais faire beaucoup plus de gâteaux plus rapidement, surtout les gâteaux de mariage. Je fais des pièces énormes et c'est beaucoup plus rapide que les gâteaux où je dois faire les angles droits avec ganache, avec la pâte à sucre. J'aime bien aussi, mais c'est... Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec les gâteaux en crème au beurre, proposer mes formations, parce que ça m'a changé pour moi déjà. Et je voulais que les personnes qui commencent à faire des gâteaux puissent vivre de cette passion. Il ne faut pas juste avoir la passion et pouvoir vivre de ce qu'ils font. Donc parfois, c'est décourageant, tu vois. Donc là aussi, c'est un raccourci de... Voilà, à ce moment-là, j'ai plein de commandes, je veux maintenant... J'ai fait beaucoup de gâteaux en crème au beurre. Peut-être maintenant, je peux essayer de proposer quelques gâteaux en pâte à sucre. Et là, tu commences à faire des gâteaux en pâte à sucre. Mais pour démarrer une entreprise, je pense que c'est génial les gâteaux en buttercream parce que tu vas voir déjà, je gagne de l'argent, c'est bien. Mais l'autre, tu vas être là, oh, je travaille, je gagne pas d'argent, je ne vois pas mon argent, je passe la journée à faire des modélages, je ne me paye pas. Donc, si tu commences déjà avec le crème au beurre, tu vends plus. Et après, si tu veux incorporer dans ta carte des gâteaux en pâte à sucre, c'est bien aussi. Oui, c'est bien de savoir faire les deux. Ouais. C'est bon? Bon, après, il y a pas mal de commentaires, justement. Parce que les gens, ils ont commencé avec la crème au beurre. Là, elle dit, c'est vrai qu'en France, quand on dit crème au beurre, c'est assez négatif. Mais oui, il faut savoir faire la crème au beurre, il faut savoir l'utiliser. Ce que j'ai dit, c'est que je propose dans mon cours, c'est des gâteaux qui sont pas... Il y a quelques gâteaux que j'ai garnis en crème au beurre. Il y a un dans le cours. Il y a 7, 8 gâteaux que j'ai réalisés. Il y a un que j'ai mis en crème au beurre juste pour montrer qu'on pouvait. Mais j'ai réalisé, il y a 15 garnitures sans crème au beurre de gâteaux. Je vais venir un module que de ganache, de tout type de ganache, qui va rentrer dans le prochain cours. Et
Donc voilà, si tu peux proposer à ton client, il dit la crème au beurre, c'est qui est à l'extérieur. Tu vas pas la manger si tu veux pas, mais si tu veux le manger un petit bout, c'est délicieux aussi, ça fond en bouche. C'est la manière où tu vas l'utiliser. Mais c'est autre chose que la pâte à sucre. Et c'est une autre chose que la pâte à sucre. Mais on mange pas la pâte à sucre. Vassia qui dit est-ce que c'est possible de cuire le biscuit en plaques et de le découper avec le cercle? Oui. Je pense, je fais pas ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de pertes. Mais c'est là, si tu as la possibilité, par exemple dans le Brésil, ça c'est une chose que je n'ai pas proposée ici, mais peut-être là où tu es, là ça va marcher, c'est on fait des gâteaux dans le pot. Donc on prend ces restes de gâteaux, pas des restes, les bouts qu'on ne va pas utiliser, et on va faire des montages dans des petits pots ou dans des petits verres avec la crème, et on vend avec un joli emballage. Donc ça, tu peux couler les parties de gâteau que tu n'as pas utilisées. Mais ici en France, les gens ils sont pas trop sages, je sais pas. Un bébé pour octobre qui demande si on peut parfumer la crème au beurre facilement. Très facile. Comme avec la pâte à tartiner. On peut parfumer avec ou du chocolat. autre chose. Je parle de ça dans la masterclass un peu comment parfumer la crème au beurre. On peut mettre plein de choses dans la crème au beurre pour parfumer. Donc c'est génial, on peut faire plein de choses avec la crème au beurre. On peut mettre Nutella, spéculoos, je mets des coulis de fruits. Il ne faut pas mettre trop liquide, mais je peux mettre des coulis de fruits. Je cuisine les fruits et je mélange à la crème au beurre. Tu peux mettre les gouttes là, d'huile. Huiles essentielles, j'aime pas les huiles essentielles, mais tu peux mettre genre à la menthe. Donc il y a pas mal de choses pour parfumer la crème au beurre, c'est génial. Et elle est très très versatile, j'adore travailler avec la buttercream parce qu'on peut faire plein de choses. Oui, et donc Rose qui confirme le côté concurrence qui parfois t'anéantit parce qu'ils font des prix bas et qui font aucun bénéfice. Et ça, oui, bah, du coup, ça rejoint le côté finance qui est de savoir le prix de son gâteau qui permet de vivre sans escroquer le client et qui du coup fait confirmer après si les autres sont des tarifs trop bas ou pas. Pour cela, il faut faire la fiche technique de ton gâteau, les produits que tu vas utiliser, faire calculer avec toutes les choses que tu vas utiliser, les fleurs, les assiettes, la boîte, tout ça, il faut rentrer dans le gâteau. Et après, je vais parler de ça jeudi pour comment trouver le tarif du gâteau. Et Rose, j'ai fait ça depuis 10 ans et j'ai vu des personnes qui sont venues, ils sont partis. Ils commencent à faire des gâteaux, ils ne voient pas que ça marche, ils vont arrêter. Et là, si tu es bien positionné, moi j'ai toujours positionné avec la clientèle A qui va payer le prix que je veux de mon gâteau, que j'ai facture. Et je ne suis pas la moins chère du tout. Et j'ai toujours de commandes. Donc c'est ta position, comment tu vas te positionner comme entreprise, comme marque, que tu vas faire amener des clients. Donc c'est à toi de bien structurer, faire un joli Facebook, faire de belles photos, faire bien ton affaire et les clients viendront. Moi, j'ai tout le temps, j'envoie mes clients, mes élèves maintenant parce que je ne peux pas faire, ou des fois, je ne peux même pas répondre le téléphone, mais j'ai tout le temps de commandes, des gens qui veulent commander. Et même si le tarif n'est pas le plus bas. Et les personnes qui facturent pas bien leur gâteau, à un moment donné, elles vont désister. Elles vont dire... c'est un obstacle, c'est un truc qu'ils vont dire, ça rapporte pas le cake design. Et là, je suis là pour vous démystifier, vous dire que oui, ça rapporte, c'est possible, je fais ça depuis 10 ans, j'ai une maison, tu vois, je suis pas la plus pauvre du monde, j'ai vu le cake design. Et ça depuis des années. Donc, il faut avoir la consistance, il faut savoir faire, il faut avoir une méthode, il faut s'équiper, se former. Tu vois, et j'ai commencé dans mon petit appartement, la brésilienne qui ne savait pas parler français. Donc, tu vois que c'est possible. Question de Marwa Benkala. C'est quoi le problème d'utiliser une crème fouettée végétale pour préparer le gâteau? Aucun, tu peux utiliser. Et je vais mettre ça, j'ai dit que j'allais mettre, mais je vais mettre un module avec la crème végétale. J'aime pas trop la crème végétale
parce que c'est végétal, c'est pas naturel. La crème au beurre par exemple, c'est une crème naturelle. On va utiliser que des produits naturels, on va utiliser du beurre, on va utiliser des œufs frais, des choses fraîches. La crème végétale, c'est pas une crème naturelle, tu vois. Donc parfois c'est pas un bon goût. Mais il y a des crèmes que je vais réaliser parce qu'il y a des pays où la crème on ne trouve pas, c'est plus difficile, c'est trop cher. Donc si tu veux adapter ta clientèle avec un tarif pas super élevé qui va utiliser de la crème, je vais proposer des garnitures avec la crème végétale aussi. Mais on peut l'utiliser. Donc voilà, donc pour revenir, pour finaliser, parce que Prijo, je vous dis pas, il est là derrière, il veut manger. Donc, pour revenir à nos moutons ici d'aujourd'hui, les obstacles que tu font penser que tu ne peux pas réussir, c'est peut-être parce qu'il y a des petites choses que tu peux adapter et qui va changer ta façon de faire les gâteaux. Déjà, j'aime pas les disques acryliques pour les gâteaux en crème au beurre parce qu'il faut que ça aille vite, que tu aies la production. Et si tu dois enlever les disques, virer et tourner les gâteaux de tous les sens, ça va prendre du temps. Utiliser les plateaux mous, ça va te casser ton travail. Tu vas perdre de temps et tu vas penser, oh, je ne sais pas faire. Mais c'est juste parce que tu n'as pas utilisé le bon plateau. Si tu imbibes trop et tu mets trop de choses et tu veux faire à l'inverse des États-Unis, mettre plein de choses, le gâteau peut craquer, d'accord? Mais ça, avec le temps, et là, je suis en train de te dire tout ça, tu peux penser, ah, c'est trop compliqué de faire les gâteaux en crème au beurre. Mais je suis en train d'avancer des choses qui peuvent t'arriver. Parfois, ça ne va pas t'arriver. Si tu es dans mon cours, tu vas apprendre la technique correcte. Ou si tu suis mes lives, tu vas voir les techniques correctes. Ça ne va pas t'arriver. Donc, parfois, ça peut craquer si tu abuses trop de garniture, trop d'imbibage, tu vois. Et une dernière chose, si tu vas appliquer la crème et tu vas laisser des espaces, ça va te faire des boules d'air. Et au moment de lisser, ça va déranger un peu. Tu vas essayer d'arranger, ça va laisser la marque. Donc, c'est les 4 choses avec les disques acryliques qui, ça peut être un obstacle de te faire penser que c'est trop compliqué et que tu n'arrives pas. Voilà, je te dis comment les surpasser et aller plus vite dans les choses. Voilà. Voilà, merci. Donc, demain, il y a un live à nouveau. Il y a tous les jours. Demain, à la même heure, 19h07. Et la masterclass, c'est après-demain. Le 8. C'est demain? Non, c'est après-demain. À 8h du matin. Donc, il y a demain soir, 7h07. On a live aussi à nouveau. Et après-demain, 8h du matin, on aura un nouveau épisode de la masterclass, le 2e épisode, où là, on va monter les gâteaux et je vais te parler de techniques de montage. Bisous, à demain. Après, j'ai le doigt sur le bouton, à demain, bisous, bonne soirée. Ciao, ciao.